Bonjour toi, j'espère que tu as passé un joyeux Noël. Dans cette vidéo, vous allez voir plusieurs petits bouts d'épisodes. Donc du mois d'octobre, du mois de novembre et du mois de décembre. Du coup, voilà, c'est pour après faire la suite. C'est-à-dire un peu d'extérieur. Bon visionnage. Madame Thon, qu'elle passe, elle peut pas là, hein, elle est passée par là, là. Il y a un caillou. Regardez le carnage qu'il a fait, le caillou. Il a défoncé la trappe. Il a tordu la trappe. C'est là que tu te dis qu'il faut mieux pas être à côté. Hein, parce que vu le carnage qu'il a fait là, tu te prends dans la gueule, t'as mal. Hein. Bon, il pleut, donc ce qu'on a fait, c'est quoi? Là, on en a profité pour rehausser d'un. Comme ça, on pourra refaire le petit muret en parpaing qui manque. Là, pareil, on est en train de faire l'autre côté. Voilà, madame a décidé de le faire à la main, elle bouche avec les doigts. Bon. De toute façon, c'est juste pour faire on va dire, le joint. Après, quand il va faire un peu meilleur, on remplira les intérieurs avec de la ferraille et tout. J'ai déjà percé les trous. Et on fera ça en même temps. Donc là, vu qu'on a rempli le cul des pilastres, enfin le fond des deux pilastres qu'on a rajouté, vu qu'on a toujours du ciment, on a dit bon, on va profiter pour faire ça. Du coup, on fait la trappe. En fait, c'est là où il y a l'arrivée d'eau. Donc, on fait une petite trappe autour pour qu'on puisse la remblayer de sable et voilà, que ça prenne pas trop le froid, même si on peut pas y faire grand chose. Donc là, on fait la jonction entre les deux, on rebouche. Donc, reste de ciment, mortier, enfin mortier, un peu béton. C'est un mélange des deux, on va dire. Tac, et puis on mélange avec de la pierre et puis on va tout remblayer là-dedans. Voilà, la mission du jour. Je vais péter ce truc-là parce que celui-ci, comment dire, ça va pas avec le nouveau portail. Alors faut que je regarde, soit je vais péter complètement, soit je vais péter qu'un bout. Je vais voir comment je peux faire, je vous tiens au courant. Bref, donc comme vous voyez, lui il est là. Et l'autre est toujours là. J'avais commencé à essayer de le péter et tout. Et après, je me suis dit, celui-là, il est fait une fois qu'on a notre seuil de porte bien plat. Il faut le visser dedans. Et ça me plaisait pas trop, parce que je me dis, bon, déjà il y a des vis qui dépassent. Et dans un seuil neuf, c'est pas trop grave. Mais là, vu que ça aurait été une réparation, je me suis dit, à mon avis, quand je vais repercer pour fixer celui-ci, ça va repéter. Dès qu'il va prendre des coups, parce que dès que le portail va claquer un peu, tac, ça va taper dedans, ça va donner des vibrations et ça va forcer sur l'ensemble. Et ça va, à force, j'ai peur que ça fasse fendre tout le petit béton léger qui est autour. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le marteau-piqueur, tac, je me suis mis sur la ferraille de celui-ci, je l'ai fait vibrer pour voir si ça pétait, si ça machin. En tapant dessus, ça n'a pas fissuré rien. Donc je pense qu'il est bien scellé. Du coup, je l'ai laissé. Et j'ai fini par percer dedans. Tac. En fait, c'est un peu le même que ça. Donc là, c'était plein de béton. Donc vous voyez. Donc là, c'était plein de béton. Donc j'ai cassé tout le béton. Et bon, ça sert à rien. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou dans l'ancien. Et j'ai mis la tige. Enfin, la tige qui était là, je l'ai mis dans l'autre. Comme ça, même si ça marche un peu moins bien, au moins c'est solide. Vous voyez, comme ça après, tac, tac. Voilà, je peux l'ouvrir. Enfin là, je peux pas l'ouvrir s'il est posé, mais voilà. Tac. Pas donc notre mission de l'après-midi là. On va essayer de renduire ça comme on peut. Donc bah, on vous tient au courant après. On a fait une moitié de sac, car c'est ce qu'ils préconisent à peu près pour la superficie qu'on a à faire. On verra bien. Donc on fait ça, donc on va les mettre dans des récipients, puis après on va prendre des pinceaux. Et puis voilà. Bon, on vous retrouve un peu plus loin. Donc on vient de faire là. On a fait les doses, mais il nous reste encore énormément. Bon là il n'y a pas. Donc là ils disent que normalement ça fait à peu près 5 mètres carrés, à peu près. Bon là on n'a pas 5 mètres carrés, on en a 3. Nous on va dire 3. Mais on n'a pas mangé la moitié, on a mangé peut-être un tiers, et je suis même pas sûr. Donc du coup on en a vachement plus que prévu. Du coup vu qu'il est mort, après bah, on va en profiter. Là j'ai passé un coup de brosse derrière, madame attaque. Donc je vous fais voir. Du coup j'en ai profité, j'ai fait un coup de brosse tout le long là.
Comme ça, bon là il en reste encore un peu de la couche d'avant, enfin d'origine on va dire. Mais là du coup on va en profiter pour tout faire, tout le long. Même s'il n'y en a absolument pas besoin parce que ce niveau-là est plus haut que le terrain, donc ça prendra jamais l'eau. Mais bon, ça fera un petit coup de propre et ça coûte rien et en plus on l'a en bas tout à l'heure. Du coup, vu qu'on a encore du rab, on s'est dit, de toute façon, perdu ou perdu, on a tout passé un petit coup de brosse tout le long là. Et puis là, on va foutre un petit coup à l'intérieur, histoire que ça fasse un peu plus propre tant qu'il est là. Voilà, donc ça donne ça. Honnêtement, c'est pas trop mal. Hein. Si un jour après on fait un crépi ou quelque chose sur la tour là, ça passera très bien. Hein. Bon, c'est pas nickel, mais ça passe. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.